Le mystère de la maison abandonnée à côté de la résidence de William et Kate au château de Windsor. Le château de Windsor, symbole de la monarchie britannique avec une histoire de plusieurs siècles, ne se limite pas à être la résidence de la famille royale. Il recèle également de nombreux mystères et anecdotes fascinantes. Parmi eux, un mystère intrigue particulièrement les observateurs. L'existence d'une maison abandonnée, Adélaïde Lodge. Qui y a vécu? Pourquoi est-elle laissée à l'abandon? Autant de questions qui suscitent la curiosité. Une vie paisible pour la famille royale à Adélaïde Cottage. Depuis 2022, le prince et la princesse de Galles résident à Adélaïde Cottage. Une charmante demeure de 4 chambres datant du 19e siècle, située dans l'enceinte du château de Windsor. Avec son style classique et sa façade rose pastel, la maison offre une atmosphère chaleureuse et apaisante. C'est également un refuge idéal pour Kate Middleton, qui a trouvé un cadre serein durant son traitement contre le cancer l'an dernier. D'après le Daily Mail, Adélaïde Cottage possède 7 accès directs au château de Windsor, permettant ainsi à la famille royale de se déplacer en toute discrétion, sans être traquée par les paparazzis. Cette intimité s'est révélée essentielle pour la princesse de Galles, qui attire constamment l'attention du public depuis l'annonce de sa maladie. Adélaïde Lodge, une maison abandonnée juste à côté d'Adélaïde Cottage. À quelques pas de la demeure princière, se trouve une maison inhabitée et mystérieuse, Adélaïde Lodge. Contrairement à son voisin bien entretenu, cette bâtisse est laissée à l'abandon depuis plusieurs années en raison de graves problèmes structurels. Selon des experts en construction, les fondations du bâtiment souffrent de problèmes d'affaissement, rendant l'endroit inhabitable à moins d'importants travaux de consolidation. Pourquoi la famille royale n'a-t-elle pas restauré Adélaïde Lodge? Avec une rénovation adéquate, cette demeure pourrait devenir un espace utile pour les enfants de William et Kate lorsqu'ils grandiront. Voici quelques raisons possibles. 1. Trop de propriétés à gérer pour la famille royale. Bien qu'Adélaïde Lodge bénéficie d'un emplacement privilégié, la monarchie britannique possède déjà un grand nombre de résidences historiques, dont la gestion et l'entretien demandent d'énormes ressources. Parmi les biens les plus notables, le château de Windsor, résidence royale emblématique avec des centaines de chambres nécessitant un entretien permanent. Frogmore Cottage, ancienne résidence du prince Harry et de Meghan Markle, récemment rénovée et en excellent état. Royal Lodge, résidence actuelle du prince Andrew, bien plus vaste qu'Adélaïde Lodge. Fort Belvedere, demeure historique ayant appartenu au roi Édouard VIII avant son abdication. Face à un tel patrimoine immobilier, les priorités budgétaires de la famille royale se concentrent sur les biens les plus emblématiques et fonctionnels, reléguant les résidences secondaires comme Adélaïde Lodge au second plan. 2. Un coût de rénovation trop élevé. Un autre obstacle majeur expliquant l'abandon d'Adélaïde Lodge est le coût exorbitant de sa restauration. Problème structurel majeur, les fondations du bâtiment sont instables, ce qui nécessite des travaux de stabilisation coûteux avec des technologies modernes. Normes strictes de préservation du patrimoine, comme la maison date du 19e siècle. Toutes les rénovations doivent respecter les réglementations strictes sur la conservation des monuments historiques, limitant ainsi les possibilités de transformation ou d'agrandissement. Un investissement de plusieurs millions de livres. En ajoutant les réparations des infrastructures, des systèmes électriques, de la plomberie et des aménagements intérieurs modernes, le coût total des rénovations pourrait atteindre entre 2 et 5 millions de livres sterling. Dans un contexte où la famille royale fait face à des critiques sur les dépenses publiques, dépenser des millions de livres pour un bâtiment qui n'a pas d'utilité immédiate serait difficile à justifier. 3.
pas de projet d'utilisation concret. Un autre facteur déterminant est que la famille royale britannique n'a pas réellement besoin d'Adélaïde Lodge. Le prince et la princesse de Galles ont déjà une résidence stable. Adélaïde Cottage est suffisamment spacieux pour accueillir William, Kate et leurs 3 enfants. Un agrandissement avec Adélaïde Lodge n'a donc aucune utilité immédiate. Aucun membre de la famille royale n'a besoin d'un logement supplémentaire. La princesse Anne et le prince Édouard ont déjà leur propre résidence et personne ne cherche à s'installer à Adélaïde Lodge. Peu adapté comme résidence secondaire ou location. Contrairement à Frogmore Cottage, qui a accueilli le prince Harry et Meghan Markle, Adélaïde Lodge est trop isolé et peu attrayant comme résidence de vacances. En l'absence de projet concret, la famille royale ne voit donc aucun intérêt à restaurer Adélaïde Lodge. 4. Une priorité faible dans la gestion du patrimoine royal. Le Royal Estate, chargé de la gestion des propriétés royales, établit une liste de priorités pour la rénovation des bâtiments historiques. Les propriétés inutilisées ou sans valeur stratégique peuvent être exclues des plans de restauration à court terme. Adélaïde Lodge pourrait faire partie de cette catégorie pour plusieurs raisons. Peu de valeur architecturale comparée à d'autres bâtiments royaux emblématiques. Aucune importance historique majeure, contrairement à Royal Lodge ou Frogmore Cottage. Aucune utilité immédiate, ce qui la place en bas de la liste des rénovations. Ainsi, sans un besoin urgent ni une pression extérieure, Adélaïde Lodge risque de rester abandonnée encore de nombreuses années. 5. Un intérêt public faible pour Adélaïde Lodge. L'un des principaux freins à la rénovation d'Adélaïde Lodge est le manque d'intérêt du public. Des lieux plus emblématiques captent l'attention. Le château de Windsor, Frogmore Cottage ou Royal Lodge font régulièrement la une des journaux en raison de leur lien avec des figures royales influentes, comme le roi Charles, le prince William, le prince Andrew ou Harry et Meghan. Adélaïde Lodge n'a jamais été la résidence d'un membre de la famille royale de premier plan, ce qui lui donne peu d'importance médiatique. Aucune pression politique ou populaire. Si la maison avait un intérêt historique ou un soutien du public, elle pourrait être restaurée. Mais ce n'est pas le cas, elle reste donc oubliée. Une trace historique, qui a vécu à Adélaïde Lodge. Une photographie de 1899 prise par le célèbre photographe Sir Benjamin Stone. Aujourd'hui conservée dans les archives du Royal Collection Trust. Montre Adélaïde Cottage et Adélaïde Lodge partageant une même allée. Sur l'image, de la fumée s'échappant d'une cheminée d'Adélaïde Lodge indique que la maison était encore habitée à l'époque. Autrefois, Adélaïde Cottage portait aussi le nom d'Adélaïde Lodge. Elle était historiquement liée à Royal Lodge. Construit au XIXe siècle par l'architecte John Nash pour le prince régent, futur roi George IV. Cependant, avec le temps, Adélaïde Lodge a été peu à peu oubliée. Aujourd'hui, aucun document détaillé n'indique qui a vécu dans Adélaïde Lodge ni pourquoi elle a été abandonnée, renforçant ainsi le mystère qui l'entoure. Quel avenir pour Adélaïde Lodge? Une opportunité manquée? Bien qu'Adélaïde Lodge aurait pu être un agrandissement naturel pour la famille du prince William, aucun projet de rénovation n'a été annoncé. Cela signifie que cette maison continuera de se délabrer, cachée au sein du château de Windsor, comme un vestige oublié de la monarchie britannique. Pendant ce temps, les 3 jeunes enfants royaux, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, continuent de grandir à Adélaïde Cottage, profitant de leur enfance insouciante à quelques pas d'une vieille maison hantée par le passé. Un jour, le mystère d'Adélaïde Lodge sera-t-il levé? Ou restera-t-elle à jamais une énigme figée?